La Troisième Guerre mondiale n'est pas encore inscrite dans ton livre d'histoire parce que ça arrive en ce moment. On est en plein milieu de cette guerre. Puis cette fois-ci, c'est pas une guerre physique, quoique il y a plein de pays qui se bombent mutuellement et c'est absolument horrible. Mais cette Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre qui est énergétique. C'est une guerre sur les consciences dont tu es la cible. Cet univers est beaucoup plus grand et plus vaste que ce qu'on t'a enseigné. Les humains ne sont pas les seuls êtres dans cet univers. Il existe d'autres êtres, d'autres civilisations qui n'ont pas forcément à cœur le bien-être et l'évolution de l'humanité. Et ces êtres, si on peut dire ça comme ça, cette élite mondiale, font tout ce qu'ils peuvent pour siphonner ta conscience, te garder dans la peur, te garder déconnecté de toi et éviter que tu te poses trop de questions et que tu te souviennes de l'être divin et énergétique que tu es. Parce que si tous les humains se mettaient, aussi une majorité d'humains se mettaient à s'éveiller spirituellement maintenant, à réaliser le pouvoir qu'ils tiennent à l'intérieur d'eux, le pouvoir de leur conscience, si les humains se mettaient à s'allier les uns avec les autres, à s'unir par le pouvoir de la communauté, puis à décider d'effondrer les systèmes, puis de changer ce qui se passe sur Terre en ce moment, game over. C'est la pyramide qui s'inverse et on est beaucoup plus en nombre et en puissance quand nos consciences sont éveillées. Donc, dans cet épisode, je veux aborder mon point de vue en tant que voyante et canal, travailleur énergétique, de c'est quoi cette guerre sur les consciences, comment exactement est-ce que ça t'affecte et comment tu peux reprendre ton pouvoir parce que tu es beaucoup plus puissante que ce que tu peux imaginer. Puis en toi, tu portes une âme, tu portes une mission de vie unique. Puis quand tu te rappelles de cette mission, quand tu te rappelles de la vérité de qui tu es, puis que tu choisis d'éveiller ta conscience, tu n'es plus une cible pour tout ce qui se passe, puis tu es capable de voir très clairement qu'est-ce qui se passe sur Terre en ce moment, et tu es capable d'être dans ta souveraineté intérieure. Donc, bienvenue sur le podcast Guide Cosmique. Hello belle âme et bienvenue sur le podcast Guide Cosmique. On est dimanche, il est... J'ai pas mes lunettes, fait que j'arrive pas à voir. Environ 23h15. J'étais en train de méditer, de connecter avec mes guides, de canaliser, quand j'ai vraiment ressenti l'appel que j'avais besoin d'enregistrer cet épisode de podcast. Donc, nous voici, nous voilà. Aujourd'hui, on va parler de la Troisième Guerre mondiale qui a lieu en ce moment, donc ni plus ni moins, qui n'est pas une guerre physique, mais qui est une guerre purement énergétique. C'est une guerre sur les consciences, sur la conscience des humains. Puis ça t'impacte, que tu le veuilles ou non, et tu as un rôle à jouer dans cette guerre, dans ce qui se passe en ce moment. Puis c'est exactement le sujet que je veux ouvrir dans cet épisode. Si on ne se connaît pas encore, bienvenue dans mon univers. Moi, c'est Maëva. Je suis voyante, canal, travailleur énergétique et en parallèle éternelle étudiante de l'école de la vie. Moi aussi humaine, incarnée sur Terre à figure it out moi-même. OK. Donc, sors-toi une tasse de tisane, ton cacao, ouvre ton troisième œil pour cette discussion, mais here we go. Fait que j'ai eu le message clair que je devais te parler de mon point de vue, ma perspective en tant que voyante, travailleur énergétique sur qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Terre. Ce que je ressens, ce que j'observe, puis je suis pas non plus la seule à observer ça, mais on est littéralement en plein milieu de, oui, la Troisième Guerre mondiale. Mais comme je dis, cette fois-ci, c'est pas forcément une guerre physique où on se lance des bombes
Quoique ça arrive à certains endroits dans le monde, malheureusement, parce qu'on a des présidents un peu fous. Et voilà. Mais plus que ça, c'est partout dans le monde. Tout le monde en est affecté partout autour du globe. Il y a une immense guerre sur les consciences. La conscience des humains est ciblée, est sous attaque. Puis ça se passe majoritairement au travers de ton écran noir. Fait que probablement le même écran avec lequel tu écoutes cet épisode de podcast. Si tu as une télé chez toi, ça se passe aussi au travers de ce Black Mirror, cet écran noir chez toi, dans ton salon, peut-être dans ta chambre, au travers de ton cellulaire, surtout. Ce qui est le plus ciblé au travers de cette guerre, c'est ton attention. Si tu l'as pas déjà remarqué par toi-même, si ça n'a pas déjà fait partie de tes prises de conscience dans les dernières années, ce que tu as de plus précieux dans ta vie, dans l'univers, c'est ton énergie et ton attention. Où est-ce que va ton attention, va ton énergie? Puis tu es un être beaucoup plus puissant que ce que tu penses. On est tous des êtres énergétiques. On a tous une âme, une mission, on vient du divin, puis on s'incarne dans cette incarnation terrestre et on vit l'amnésie, le voile de l'amnésie, on oublie qui on est, d'où on vient, c'est quoi notre mission, et on essaye de figure it out sur Terre, dans cette incarnation, dans ce grand jeu de conscience. Mais l'attention de tout le monde est tellement sous attaque. En accéléré depuis les dernières années, c'est tellement fou, puis je trouve que ça va de plus en plus vite, mais tu le remarques probablement toi aussi si tu passes des fois un peu de temps sur les réseaux sociaux, comment tout est fait pour siphonner ton attention, mettre ton attention à l'extérieur de toi. Les algorithmes sont complètement fucked up et sont gérés par les grandes compagnies de tech et l'élite derrière tout ça, puis ils n'ont clairement pas ton bien à cœur. Ces gens essayent de diriger ton attention vers la peur. Les réseaux sociaux, la télé, tout ce qu'on consomme tous les jours, l'actualité est remplie de propagande, est remplie de fake news, est remplie de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles, puis qui sont juste là pour te faire spiraler dans la peur et dans le désespoir. De perdre espoir pour l'humanité, de perdre espoir en les humains avec tout ce qui se passe sur Terre, puis toutes les atrocités qu'on voit tous les jours qui passent dans notre fil d'actualité, puis qui sortent de plus en plus tous les jours, puis qui passent aux nouvelles. Il y a énormément de division qui est créée. C'est une autre tactique pour attaquer littéralement la conscience des humains, c'est de créer de la division. Diviser pour régner. Donc, de placer les humains les uns contre les autres. Et ça, il y a 1 million de tactiques pour faire ça. Et les humains, avec leur ego, sont très bons pour mordre à l'hameçon et n'y voir que du feu. Mais que ça soit que toi, t'es de gauche, non, toi, t'es de droite. Puis là, on est en combat contre nos opinions politiques. Ou que ça soit toi, t'es de telle religion. Ou non, moi, je suis de telle autre religion. Puis là, on est en combat et on s'envoie chier sur Internet et on apprend à développer de la haine et de l'animosité envers d'autres humains parce qu'ils ont des points de vue différents du nôtre, parce qu'ils font partie d'une autre religion. Que ça soit par notre couleur de peau, par notre ethnie, il y a tellement de moyens, par nos opinions quelconques. Les réseaux sociaux, tout ce qui est propagé au travers de ça n'est que fait pour amplifier la division au travers des humains, pour les monter les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que quand tu es trop occupé à détester ton voisin, quand tu es trop occupé à pointer du doigt tout le monde à l'extérieur de toi, puis à les juger, puis à avoir tout plein d'opinions sur tout plein de personnes, t'es complètement dans la distraction de c'est qui le vrai problème, c'est qui la vraie personne, les vraies personnes qu'on devrait pointer du doigt, qui sont l'élite, nos gouvernements, puis même plus haut que nos gouvernements, les vraies personnes qui gèrent comment est-ce que ce monde roule réellement, qui sont derrière tout le pouvoir et tout l'argent.
et derrière tous les systèmes sur cette planète Terre. C'est une des tactiques les plus utilisées, puis j'en ris, mais c'est pas drôle, de monter les humains les uns contre les autres. Puis on est en train de se battre puis de se chamailler à la place de tourner ensemble collectivement, de se rassembler, de réaliser qu'on est tous un, que malgré nos différents, on est tous pareils, on vient tous de la source, on est tous des humains dans le même bateau, puis qu'on est tous victimes, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot, l'archétype de la victime, mais qu'on est tous victimes de forces qui s'attaquent à notre conscience, qui s'attaquent à notre divinité, à notre lumière à l'intérieur de nous puis à nos âmes. Sans parler de l'intelligence artificielle qui va de plus en plus vite, qui évolue de manière phénoménale à chaque minute, à chaque semaine, de mois en mois, et qui grandit et que tellement de gens, d'humains commencent à se tourner vers l'intelligence artificielle pour tout. Et il y a plein de points positifs à l'intelligence artificielle puis à la montée de cette technologie qui peut absolument être au service de l'humain de plein de manières, mais c'est un terrain qui est extrêmement glissant et je crois que les humains ne sont pas assez conscients, ne sont pas assez ancrés dans leur puissance puis dans leur pouvoir personnel pour savoir utiliser cette technologie sans se faire consumer par cette technologie. Puis on le voit, je le vois énormément d'un point de vue énergétique, de plus en plus de personnes. Ça commence très insidieux, c'est très subtil, mais ça va très vite. Commence à développer une certaine dépendance, sans même s'en rendre compte, à cette intelligence artificielle, que ça soit ton ChatGPT ou ton Claude ou peu importe quelle autre intelligence artificielle que tu utilises, mais que tu commences à l'utiliser, puis tout d'un coup, tu deviens plus paresseux avec ton propre cerveau. Tu as de la difficulté à penser par toi-même. Tu as de la difficulté à résoudre un problème complexe par toi-même sans tout de suite sortir ton téléphone et demander à ton intelligence artificielle de résoudre le problème pour toi, de répondre à la question pour toi. Parce que c'est juste plus facile, c'est juste plus rapide. Ça sert à rien de penser à ça par moi-même, ça sert à rien de rédiger tel texte ou tel courriel ou quoi que ce soit par moi-même, je vais juste demander à l'intelligence artificielle, puis de plus en plus d'humains sont incités à arrêter d'utiliser leur cerveau, arrêter d'utiliser leur propre conscience. Puis là aussi, encore plus dangereux, d'arrêter d'utiliser leur propre créativité. Parce qu'on nous dit que tu peux créer n'importe quel texte, n'importe quelle idée. Demande de l'inspiration à ChatGPT, demande de l'inspiration, demande des idées de ce que tu pourrais créer, bla 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 bla. Puis t'arrêtes de créer par toi-même, ce qui est super dangereux parce que pour moi, ta créativité, ton inspiration, les idées qui émergent de ton âme, de ton être, ça vient justement de ton âme. Ta créativité, ton inspiration, des fois on le canalise du divin, on le canalise depuis ailleurs sans même s'en rendre compte, cette inspiration. Puis sinon, ça vient de notre conscience pure, de notre âme. Puis quand on apprend à juste, dès qu'on a besoin d'idées, demander à l'intelligence artificielle, on apprend à se déconnecter de notre propre conscience et on ne l'utilise plus. On devient paresseux, on devient déconnecté de nous-mêmes et on arrête d'utiliser notre propre conscience et notre propre cerveau. Fait que je vois de plus en plus d'humains, ça arrive déjà beaucoup, je le vois autour de moi, puis je le vois arriver de plus en plus dans les prochaines années parce que, comme je le dis, je pense pas que les humains, pour la majorité, sont assez souverains puis sont assez conscients pour utiliser cette technologie sans se faire consumer par elle. La ligne, elle est trop fine. Puis t'as sûrement déjà entendu ça, mais quand quelque chose est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. C'est pas mal ça avec l'intelligence artificielle pour l'instant. Pour la plupart, c'est gratuit pour tous, à moins que tu veux un membership, par exemple avec ChatGPT ou avec Claude AI, parce que tu veux comme plus de données ou plus de fonctionnalités, mais sinon c'est gratuit et c'est absolument rendu accessible à tous. Pourquoi? Parce que c'est toi le produit. Le but, c'est de te rendre accro, dépendant, à ne plus pouvoir fonctionner au quotidien sans ton ChatGPT pour t'aider, pour t'assister, pour répondre à des questions pour toi, pour résoudre des problèmes à ta place, pour t'inspirer, pour te donner des idées, créer une certaine dépendance, puis ensuite, ça va commencer à devenir payant pour pas mal tout le monde, puis il y aura une dépendance qui aura été créée, et comme je le dis, je le vois comme vraiment une autre manière
de venir éteindre la conscience des humains et de les empêcher de penser par eux-mêmes, de les déconnecter de leur énergie vitale, de leur âme et les empêcher d'être totalement souverains. Fait en résumé, pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale sur les consciences? Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre qui est énergétique? Pourquoi est-ce que ta conscience, elle est sous cette attaque? C'est un grand sujet, c'est une grande conversation. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui écoutent ceci qui sont au courant d'une manière ou d'une autre, mais encore là, ce monde est énergétique, ce monde est multidimensionnel. Tu es un être énergétique et multidimensionnel. Tu existais avant de t'incarner dans ce corps humain. Tu existes, puis tu vas continuer d'exister quand ton corps humain va mourir. Cet univers est beaucoup plus grand et plus vaste que ce qu'on t'a enseigné. Il existe d'autres dimensions. Il existe d'autres êtres dans cet univers. Les humains ne sont pas les seuls dans l'univers ou sur cette planète. Il y a d'autres civilisations qui vivent ailleurs, dans d'autres endroits dans l'univers, des fois dans d'autres plans dimensionnels. Puis les humains ne sont pas la seule race, entre guillemets, sur la planète Terre. Il y a d'autres forces, il y a d'autres êtres qui sont dissimulés, mais pas tant dissimulés, qui aiment afficher la vérité in plain sight, à la vue de tous. On peut les appeler l'élite, on peut les appeler l'Illuminati, on peut les appeler ceux qui sont derrière plus haut que le gouvernement, qu'est-ce qui est devant nos yeux, mais il y a d'autres êtres qui sont là, qui ressemblent peut-être à des humains, mais qui ont une autre énergie qui n'est pas forcément humaine. On peut les appeler les reptiliens, il y a d'autres races, d'autres types d'extraterrestres, si on peut utiliser ce mot-là. D'autres êtres qui sont là sur Terre, qui n'ont pas à cœur le bien-être des humains ou l'évolution des humains, puis qui, au contraire, eux, veulent cette planète pour eux. Que pour eux, les humains sont de trop, puis qui ont tout plein de plans pour soit réduire la population des humains, ou si ce plan ne fonctionne pas à 100%, ben juste nous garder endormis, nous empêcher de nous éveiller. Quand tu gardes les humains endormis, déconnectés d'eux-mêmes, déconnectés de leur conscience, de leur âme, de leur connexion au divin, on est super facile à manipuler. Entre toi et moi, les humains, ce ne sont vraiment pas on n'est pas les êtres les plus élevés niveau fréquence et conscience dans l'univers. On est dans des plans dimensionnels assez bas. Il y a plein d'autres êtres qui sont beaucoup plus avancés que nous, beaucoup plus élevés en conscience que nous. Et c'est ça, les humains, on est assez facile à manipuler par la peur. On a juste besoin de nous garder dans la peur, puis de nous détourner notre attention dans la mauvaise direction. Puis la plupart des humains restent là-dedans, loupent dans cette peur, spirale dans cette peur et se réveillent jamais à la vraie nature de qui est-ce qu'ils sont, qui sont des êtres, on est des êtres multidimensionnels, comme je dis, on vit au-delà de ce corps physique et on a un pouvoir immense à l'intérieur de nous. Fait qu'en gros, il y a comme une guerre intergalactique dans l'univers en ce moment. Il y a une guerre sur les consciences sur Terre parce que c'est cette élite qui détient la majorité des ressources sur Terre, qui a créé la majorité des systèmes sur Terre, qui détient la grande majorité de l'argent sur Terre, donc contrôle pas mal tous les systèmes, est infiltré dans tous les systèmes. Ces êtres qui ne sont pas forcément humains souhaitent justement garder le contrôle. Ce qui se passe, c'est que les humains, on est la grande majorité. Imagine-toi cette pyramide. Puis au top de la pyramide, que c'est tout petit, le petit triangle au top, mais c'est là qu'on aurait le 1% ou l'élite ou ces êtres qui sont pas juste humains puis qui souhaitent avoir le contrôle de toutes les ressources sur Terre, qui souhaitent avoir tout le pouvoir puis tout l'argent puis contrôler la population. Nous garder endormis, nous garder un peu comme les esclaves du système qui sont au top de cette matrice, si on peut le dire comme ça, parce qu'ils tirent
les ficelles parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent pour pouvoir tirer les ficelles dans pas mal beaucoup de systèmes pour contrôler qu'est-ce qui se passe. Mais c'est juste le petit triangle au top de la pyramide. En dessous de tout ça, il y a tous ces humains, comme toi, comme moi, qui incarnent une fréquence différente, qui incarnent la fréquence de leur âme. Puis si on venait inverser cette pyramide, que tous ces humains sur Terre venaient s'éveiller, réaliser de qui est-ce qu'ils sont vraiment, de c'est quoi leur âme, de où est-ce qu'ils viennent dans l'univers, puis c'est quoi leur mission dans cette vie, puis on venait inverser ça, game over. L'élite, ces gens, ces êtres qui sont au pouvoir, auraient plus le pouvoir sur nous. C'est pour ça que je dis que la guerre, maintenant, pour vraiment nous contrôler, c'est au-delà du physique, c'est une guerre qui est énergétique puis qui est sur nos consciences, pour nous garder distraits le plus possible, pour éviter qu'on se pose trop de questions, pour éviter qu'on se rassemble ensemble, en communauté, malgré nos différends, puis qu'on s'assemble pour construire un monde meilleur puis se rebeller contre les systèmes puis la manière dont le monde a roulé depuis des centaines d'années. La vérité, c'est que quand tu éveilles ta conscience, tu commences à monter ta fréquence, à ouvrir ta conscience, t'accèdes à ta nature énergétique, à ton pouvoir de manifestation, puis tu commences à pouvoir créer ta réalité, puis changer ta réalité, puis le pouvoir qu'une seule personne éveillée a est immense. Fait qu'imagine quand plein de personnes commencent à s'éveiller, à se poser des questions, à remettre en question leur réalité, comment est-ce qu'ils font les choses, le monde dans lequel on vit, puis qu'ils choisissent de non, ça me correspond pas le système de santé, le système scolaire, l'alimentation, comment est-ce qu'on nous dit qu'on doit vivre notre vie, ça me correspond plus. J'ai soif de souveraineté, j'ai soif de liberté, j'ai soif de communauté, j'ai soif de reconnexion à la nature, au vivant, à ce qui est vrai, à sortir de l'artificiel, puis à me reconnecter au naturel, puis au vrai. Quand de plus en plus d'humains vont commencer à faire ça, à s'éveiller à ça, puis à se rassembler, game over. Fait que c'est pour ça que plus que jamais en ce moment, cette élite met plus d'efforts que jamais à tellement essayer fort de nous garder dans la peur, à sortir une autre maladie par-ci par-là, puis un autre vaccin par-ci par-là, puis une autre propagande de peur, puis un autre propagande, puis un autre agenda pour essayer de monter de plus en plus de gens les uns contre les autres. Quand c'est pas la politique, c'est par la religion. Fac. On est plus nombreux qu'eux. Puis on est plus puissants qu'eux. Ça, c'est sûr. Quand on s'éveille. By the way, parenthèse, parce que là, je parle de tout ça, puis ça peut paraître un peu lourd, puis comme, oh my God, puis c'est quoi mon pouvoir là-dedans? J'y arrive. Si tu me connais, j'aime jamais drop juste des bombes, puis mon but, c'est pas jamais de semer la peur ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est de t'éveiller à ton pouvoir, puis au pouvoir qui sommeille en toi, puis à c'est quoi vraiment le pouvoir que tu as de changer les choses dans tout ça. Fait que si jamais tu veux de l'aide pour t'aider à commencer à monter ta vibration, à commencer à vibrer plus haut pour te sentir accéder à des états de conscience plus hauts, puis à des émotions plus hautes, puis à reconnecter avec de l'espoir, puis de la gratitude, puis à commencer à te sentir beaucoup mieux dans ton corps, puis dans ta vie, j'ai enregistré une méditation guidée totalement gratuite pour élever ton taux vibratoire. Le lien, il va être dans la description. Tu as juste à cliquer et tu vas pouvoir y accéder gratuitement. Puis c'est une méditation que j'ai enregistrée qui est encodée. Je l'ai encodée moi-même de mon travail énergétique, puis de différentes fréquences, de différentes énergies pour que dès que tu l'écoutes, à la première écoute, ça va vraiment monter drastiquement ta vibration. Puis plus tu vas l'écouter, c'est une méditation que tu peux absolument faire au quotidien. Ça va vraiment montrer à ton corps puis à ton système énergétique comment tenir, soutenir, maintenir cette fréquence pour commencer à vibrer de plus en plus haut, jour après jour. Puis plus tu commences à vibrer haut, plus c'est facile de reconnecter à ton âme, de reconnecter à la vérité de qui tu es. Plus tu commences à voir ta réalité, puis cette vie de manière beaucoup plus positive, d'une perspective beaucoup plus sage, beaucoup plus élevée. Les bonnes opportunités commencent à arriver à toi. Tout change quand tu commences à vraiment monter ta vibration. Fait que, si ça t'intéresse, clique le lien dans la description pour obtenir cette méditation guidée gratuite.
OK, fait que quoi faire dans tout ça? Donc, on est dans une guerre sur les consciences, on est dans une guerre intergalactique. Oh mon Dieu, puis ça peut sonner tellement lourd et épeurant et oppressant, mais ça n'a pas à l'être. Il y a des vagues énergétiques, des vagues d'énergie que je vois qui traversent la grille planétaire puis la planète depuis des années déjà, mais de plus en plus, c'est comme exponentiel, c'est de manière intensifiée puis accélérée dans les dernières années. Il y a des hautes fréquences qui traversent la Terre puis qui poussent les humains à s'éveiller. La vibration de la planète Terre commence à augmenter. Fait que autant qu'il y a toutes ces forces qui veulent contrôler et manipuler les humains, il y a absolument d'autres êtres dans l'univers qui sont bien intentionnés. Il y a absolument plein d'êtres puis d'extraterrestres qui observent ce qui se passe sur planète Terre puis qui sont très conscients de ce qui se passe sur planète Terre puis qui sont très neutres. Ils prennent pas de parti, ils prennent pas de côté. Il y en a plein qui sont neutres et qui ne participent pas. Puis il y a d'autres êtres qui sont là pour assister l'humanité dans leur éveil, dans leur ascension, parce qu'en gros, on est dans une ascension planétaire où il y a toutes ces forces qui poussent pour nous garder endormis, puis qui poussent pour nous garder dans la peur, qui poussent pour nous déconnecter de notre conscience puis de notre pouvoir personnel. Mais tout est une question de balance puis d'équilibre dans l'univers. Puis s'il y a autant d'ombres et de souffrances qui existent, l'autre côté de la balance existe aussi. Puis même si ton cellulaire, l'actualité, tout ce qu'on te montre par propagande sur tes réseaux sociaux essaie de te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, puis que tout est négatif, puis que l'humanité s'en va nulle part, puis qu'on est destiné à s'éteindre et à rester comme ça pour toujours, puis à juste faire exploser notre propre planète tellement qu'on s'attaque entre pays, puis qu'on va finir par juste tout exploser nos bombes nucléaires, même si c'est ça qu'on essaie de te faire croire. Parce qu'on veut que tu crées cette réalité en commençant à y croire puis à collectivement entretenir cette réalité puis cette ligne de temps, même si c'est ça qu'on aimerait te faire croire. C'est une possibilité, c'est une ligne de temps, mais il existe aussi une autre ligne de temps où les humains commencent à s'éveiller de plus en plus, un par un, puis ça va de plus en plus rapidement, puis des groupes de personnes commencent à éveiller leur conscience, puis ont ce qu'on peut appeler un éveil spirituel, puis commencent à, oh mon Dieu, réaliser qu'ils sont pas juste humains, à remettre en question cette réalité, à remettre en question qu'on n'est peut-être pas tout seul dans cet univers, qu'on a peut-être beaucoup plus de pouvoir que qu'est-ce qu'on pense, que notre gouvernement n'est peut-être pas notre ami finalement, puis qu'on a peut-être plus de pouvoir ensemble quand on se rallie en communauté. On trouve le pouvoir dans le collectif et qu'on choisit de dire non, on choisit de créer nous-mêmes des systèmes en dehors du système, des différentes manières de se loger, de se nourrir, de travailler, de s'entraider. Fait qu'il y a différents êtres, des consciences de haute vibration, des êtres bien intentionnés, bienveillants qui souhaitent assister l'humanité puis nous aider à ouvrir notre conscience, nous aider à lever le voile de l'hypnose, de cette amnésie qui nous a fait oublier qui est-ce qu'on est, puis d'où est-ce qu'on vient, puis c'est quoi notre mission. Puis qui souhaite nous aider à guérir de tout ce karma qu'on traîne depuis des vies, puis de toutes ces blessures qui nous gardent déconnectés de nous, puis qui nous gardent à douter de nous-mêmes, puis à jamais croire en nous, puis à jamais croire en nos rêves, puis à rester petits, éteints dans la peur, puis à rester manipulables. Il y a plusieurs êtres qui sont là, puis qui arrivent de plus en plus sur Terre pour assister l'humanité, puis qui poussent des hautes fréquences sur Terre pour faciliter l'ascension de l'humanité, puis faciliter l'éveil de conscience des humains qui sont prêts, qui sont rendus là, puis qui sont prêts à s'éveiller, puis à reprendre leur pouvoir, puis à reprendre leur rôle dans cette incarnation. Fait que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es ici pour une raison, même si ça peut paraître complètement absurde, puis que t'es comme « Oh mon Dieu, voir que j'ai choisi d'être ici, jamais j'aurais choisi d'être ici, c'est tellement bizarre ce qui se passe sur Terre, puis cette vie est tellement bizarre. » Crois-le ou non, mais quelque part, ton âme a signé et a dit « Oui, j'accepte, j'ai hâte de m'incarner dans ce corps, dans cette vie. » Et a choisi cette incarnation parce qu'elle voulait participer à cette ascension planétaire. Elle voulait participer à cet éveil de conscience sur Terre. Elle a choisi de s'incarner dans cette
période-ci de l'humanité pour une raison très précise, parce qu'elle voulait y assister, elle voulait y participer. Ton âme, c'est toi. Au fond de toi, la partie la plus consciente et divine et sage de toi-même a choisi d'être ici, veut être ici, puis est ici avec un plan d'incarnation unique, une mission unique. Chaque personne, chaque humain sur Terre a une mission d'incarnation, a un rôle unique que il ou elle est venu jouer dans cette vie. Il y a quelque chose de spécifique que tu es venu apporter à cette planète, apporter à l'humanité par ta simple présence et ta simple fréquence. Il y a des dons uniques qui ont été placés en toi par Dieu, l'univers, Mère Nature, peu importe comment tu veux l'appeler, qui ont été placés en toi, qui ont été semés à l'intérieur de toi comme des petites graines. Parce que tu es la personne parfaite pour porter ces dons, pour porter ces qualités uniques, pour porter cette mission spécifique que seul toi pouvais amener dans le monde de cette manière. Chaque humain a une mission de vie, un rôle, il y a une manière tellement spécifique dont tu es venu assister l'humanité. Puis ça, c'est ma spécialité, de canaliser ça. Il y a plein de choses que je peux canaliser, mais ce que je préfère faire, c'est me connecter à n'importe qui, puis pouvoir connecter à son âme, à ses guides, accéder à son plan d'incarnation, puis lire exactement c'est quoi cette mission que son âme avait choisi de déployer avant même de s'incarner. C'est quoi cette mission qui sommeille à l'intérieur de toi? J'aime beaucoup ça, canaliser ça, parce que je trouve ça très, très, très utile comme information à canaliser pour les gens puis pour eux à recevoir. Parce que quand tu te rappelles justement de ta mission de vie, c'est quoi ton rôle? Tout commence à prendre un sens différent dans ta vie. Tu commences à retrouver en fait le sens de ta vie puis de ton incarnation. Puis tout d'un coup, tu peux commencer à avancer dans ta vie d'une place de purpose que j'appelle, à vraiment être guidé par quelque chose de plus grand que toi, de plus profond que toi. Tout d'un coup, c'est plus juste à propos de toi, c'est à propos de ce que tu es venu retirer de cette incarnation, ce que tu es venu redonner à l'humanité, puis tu es venu impacter plein de personnes au travers de ta mission unique. Puis chaque personne a une mission tellement unique, j'ai fait tellement de canalisation pour plein de personnes dans les derniers mois, à vraiment lire leur mission de vie et leur plan d'incarnation. Chaque personne, il n'y a pas deux personnes qui ont un rôle pareil. Chaque personne est venue œuvrer dans une partie du système différente. Il y a certains humains qui sont venus pour œuvrer via les animaux. Il y en a qui sont venus œuvrer dans la nature directement. Il y en a qui sont venus œuvrer avec les humains, puis avec une certaine partie de la population qui sont venus œuvrer chez les femmes, d'autres chez les enfants, d'autres chez les hommes, d'autres chez une partie de la population, d'autres chez les personnes âgées. Il y a tellement de rôles différents. Je connais ma mission, je connais mon rôle, ma manière dont je dois assister l'humanité. Puis je me dévoue à ce rôle tous les jours. Puis chaque personne a un rôle unique. Puis des fois, on peut s'imaginer un rôle, une mission, ça doit absolument être genre spirituel. Il faut que tu deviennes voyant, canal, comme moi, ou travailleur énergétique, ou peu importe. Ça peut être ça. Puis j'ai tendance à attirer beaucoup de gens qui ont leur âme a choisi d'œuvrer dans une mission qui est très plus... pas forcément plus spirituel parce que tout est spirituel, mais d'apparence plus spirituelle et plus dans ce domaine-là. Mais je travaille aussi avec plein d'autres personnes qui travaillent comme je l'appelle, plus dans le système, fait que vraiment plus dans les systèmes de la matrice, si on peut l'appeler comme ça, qui travaillent dans le système de santé, qui travaillent dans le système d'enseignement, qui travaillent dans le système de transport, qui travaillent dans différentes technologies, puis qui ont un rôle à jouer là-dedans, puis que leur âme a voulu œuvrer dans le système directement pour transformer le système de l'intérieur. J'ai connecté avec des gens qui sont venus, j'arrivais à lire leur âme, me montrer qu'ils sont venus inventer des nouvelles technologies pour avancer les technologies d'une manière vraiment positive qui va aider les humains puis nourrir leur conscience à la place de les en déconnecter. D'autres personnes qui sont venues changer le système médical de l'intérieur. Puis j'ai d'autres personnes avec qui je connecte qui sont venues changer le système médical, mais de l'extérieur, qui sont venues œuvrer vraiment comme genre naturopathe ou comme doula ou comme chaque personne avec qui je connecte a vraiment une mission unique, une manière unique dont ils sont supposés offrir leur mission. Mais certains travaillent dans le système, puis c'est exactement ce que leur âme veut, puis c'est ça qu'ils sont supposés faire. Il y en a qui sont venus travailler plus en dehors du système, puis créer d'autres systèmes en dehors du système. Peu importe, chaque personne a un rôle unique. Ton âme est venue sur Terre en étant comme « Oh mon Dieu!
ça va être intense, mais c'est genre le show dans l'univers en ce moment. Tous les extraterrestres puis les autres êtres regardent qu'est-ce qui se passe sur Terre en mangeant leur popcorn puis en se demandant est-ce que les humains vont s'éveiller ou est-ce qu'ils vont pas s'éveiller? Qu'est-ce qui va se passer? Ils appréhendent les revirements de situation puis tout le monde regarde avec grande curiosité. Puis toi, tu as été assez brave, assez courageux, courageuse pour être comme, tu sais quoi? OK, I take one for the team. J'en prends une pour l'équipe. Je vais prendre un corps physique, je vais m'incarner en tant qu'humain. Puis je vais être dans ce jeu de conscience pour le transformer de l'intérieur. Pour moi, être venu s'incarner sur Terre, c'est un acte de courage. Puis pas juste du courage, pas juste que comme l'incarnation sur Terre, c'est si difficile. Genre, il y a plein de choses super positives qu'on vient retirer de cette incarnation, là, quand on apprend à ne plus vivre dans la peur, puis à ne pas se laisser engloutir par tout ce qui se passe sur Terre, puis le système, puis la guerre galactique, blablabla. Genre, tu peux avoir une vie qui est très lumineuse, très joyeuse, très plaisante, puis il y a plein de choses qu'on est venu retirer de cette incarnation terrestre, que ce soit au travers de ce que cette planète a à nous offrir, que ce soit ce que les relations, les personnes qu'on est venu rencontrer à nouveau, âme à âme, dans ce jeu de conscience, dans cette incarnation. Genre, il y a tellement de richesse, puis de beau, puis de positif que ton âme ne s'est pas sacrifiée à venir ici. Elle a choisi de venir ici pour évoluer au travers de cette expérience, pour expérimenter cette expérience, pour en retirer des leçons, des apprentissages, puis des expériences qui allaient juste la faire grandir, puis la faire évoluer à un autre niveau. Mais parmi tout ça, parmi cette guerre de conscience, s'il y a une chose que j'ai à te dire, c'est reconnecte-toi à toi-même. Plus que jamais, les humains ont besoin de se reconnecter à leur âme, de sortir de la peur, de sortir de leur ego, puis se reconnecter à leur âme. Quand tu te reconnectes à ton âme qui est à l'intérieur de toi, tu te reconnectes à ta vérité. Tu te reconnectes à l'être divin à l'intérieur de toi. Tu réouvres tes dons, tu te rappelles de c'est quoi ta mission dans cette vie. Puis quand tu te reconnectes à ton âme, tu te reconnectes à ta vérité, puis tout d'un coup, t'es plus manipulable. On peut plus te manipuler, on peut plus t'entourlouper dans des illusions. T'es comme, tu vois ce que tu ne voyais pas, puis tu peux plus, you cannot unsee it. Tu peux plus le voir. Tu vois qu'est-ce qui se passe sur Terre. Tu vois le jeu de conscience tu vois tout. Puis tu as accès à vraiment ta souveraineté intérieure, puis ton pouvoir personnel à un autre niveau, parce que tu apprends à master ta conscience. Fait que je t'invite à réaliser comment tu es peut-être distrait, distraite, comment tu t'es peut-être laissé absorber par ton écran noir, par les propagandes de peur, puis tout ce qu'on essaie de te faire croire, puis de regarder comment tu as peut-être laissé ton pouvoir personnel, puis de choisir de reprendre ton pouvoir personnel, de couper les distractions, d'arrêter d'être aussi distrait, distraite, de te reconnecter à qui tu es vraiment, d'apprendre à tomber en amour avec toi-même, d'apprendre à maîtriser ton attention. Ce que tu as de plus précieux reprend le pouvoir sur ton attention. Reconnecte-toi à ton âme. Puis va faire un petit peu de soul searching pour te rappeler de qui tu es vraiment, puis c'est quoi ta mission dans cette vie. Quand tu te rappelles de ta mission de vie, quand tu te rappelles de ton rôle unique que seul toi est venu jouer de cette manière spécifique, tout change. Comme je dis, tu commences à être au service de quelque chose de beaucoup plus grand, tu commences à être bougé chaque matin quand tu te lèves par une force plus grande, un purpose, une ambition plus grande qui te pousse à avancer, qui te pousse à croire, qui te pousse à avoir de l'espoir, qui te pousse à créer, qui te bouge, quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond que toi. Puis tu es au service de quelque chose de plus grand et profond que toi que tu mets au centre de ta vie puis de ta réalité. Cette connexion à ta mission, cette connexion au divin, puis ce rappel de qui tu es vraiment. Fait que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu penses. Peu importe à quel point tu te sens englouti, envahi en ce moment par la peur, puis cette matrice, puis tout ça, unplug, déplugue-toi de ton téléphone, de tout ce qui te garde dans cette peur,
Reprends le pouvoir sur ton attention. Va connecter avec la nature. Reconnecte-toi avec toi-même, avec la vérité de qui tu es. Puis réalise à quel point tu n'es pas une victime de ta réalité, tu en es le créateur. Tu es le créateur de ta réalité. Tout ce que tu veux créer, c'est possible. Il n'y a aucune limite. Les seules limites sont celles que tu entretiens. Là où tu crois qu'il y a une limite, il y en a une, tu as raison, parce que tu y crois. Puis quand tu arrêtes d'entretenir quelconque limitation, tu masters tes pensées, tes émotions, puis tu choisis de seulement nourrir la réalité dans laquelle toi tu souhaites vivre, tout d'un coup cette réalité commence à devenir réelle, possible. Ton monde intérieur change, tu commences à te sentir différemment, puis ça prend peu de temps avant que ta réalité physique bouge, se réorganise pour correspondre exactement à l'énergie que tu incarnes et que tu commandes. Tu es un être énergétique. Master ta conscience, puis tu vas maîtriser ta vie. Il y a une guerre sur les consciences en ce moment parce que tout le monde sait que ta conscience, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est pour ça que c'est ça qui est sous attaque. Reprends le pouvoir sur ce qu'il y a de plus puissant en toi. Reprends ton pouvoir personnel. You got this. Puis si jamais tu sens que c'est ton temps, c'est le temps où tu t'éveilles pour de vrai, pas juste à absorber plein d'informations spirituelles puis tout ça, mais pour de vrai, genre incarner, te reconnecter à la vérité de qui tu es. Tu sens que c'est le moment où tu es prête à te rappeler de c'est quoi toi ta mission unique dans cette vie, c'est quoi le rôle que toi t'es venu jouer sur Terre, dans cette incarnation. Si tu sens que tu es destiné à quelque chose de plus grand, il y a un purpose, une vie, une plus haute destinée qui t'attend, puis que tu sens que là, c'est le chapitre où tu embarques, tu es prêt, tu déclares pour toi-même, tu souhaites entrer dans un chapitre où tu te reconnectes à cette mission, puis à cette vérité, puis que tu ouvres ta conscience, puis que tu souhaites vraiment transformer ta vie de l'intérieur, puis ensuite voir ta réalité extérieure se réorganiser à la vérité de qui tu es. Je t'invite à nous rejoindre dans Délivrance. Délivrance, c'est un programme que j'ai créé sur 6 mois. Je suis tellement excitée pour ce programme. Ça va être la première fois que je vais l'offrir dans quelques semaines seulement. Je vais prendre un petit groupe de personnes seulement pour garder ça super high touch, personnalisé. Et je vais accompagner ce groupe à vivre. Je les amène dans un processus d'ascension, en gros, là, pendant 6 mois. Où le but, c'est de te sortir de l'hypnose qui te fait oublier qui tu es, d'où tu viens dans l'univers, les dimensions avec lesquelles tu es connecté, les êtres avec lesquels tu travailles spécifiquement. Tout ce qui te fait oublier, c'est quoi ta mission unique, ton blueprint dans cette vie. On va lever le voile de l'hypnose pour que tu arrives à te rappeler par toi-même de ta mission, de ta vérité, puis que tu puisses apprendre à l'incarner. Dans ce programme, je vais t'enseigner comment vraiment maîtriser ta conscience à un autre niveau. On va travailler dans la première phase de ce programme à vraiment décristalliser ton corps physique de toute cette densité que tu tiens, de toutes les places où est-ce que cette matrice t'a atteint, t'a fait activer dans certaines blessures, dans certains traumas, dans certaines limitations qui te gardent déconnecté de la vérité de qui tu es. On va venir travailler, enlever toutes ces couches une à une pour que tu puisses réellement te reconnecter à l'être divin et cristallin à l'intérieur de toi, que tu puisses toi-même y accéder, puis commencer à incarner cet être, puis à avancer dans le monde depuis cet être, puis depuis la vérité de qui tu es. Fait que c'est un programme où mes guides vont travailler sur toi pour vraiment ouvrir ta conscience, travailler sur ton énergie, vraiment t'assister dans ton processus d'ascension, de libération, puis de remembrance, je sais pas comment dire en français, mais de vraiment te rappeler de la vérité de qui tu es. Je vais canaliser
Pour le groupe, il y aura des opportunités. On aura plusieurs appels par mois. Il y aura des opportunités pour que je canalise pour toi. Je vais pouvoir t'aider vraiment à te reconnecter à ta mission, à reconnaître c'est quoi ta mission dans cette vie, ton rôle. C'est ce que je fais de mieux, c'est canaliser, voir en un instant dès que je connecte à quelqu'un, c'est exactement quoi sa mission dans cette vie, d'où est-ce que cette personne vient dans l'univers, de quelle dimension, de quelle civilisation extraterrestre ou galactique ou peu importe, je suis capable de voir ça puis de connecter avec c'est qui tes alliés, comment est-ce que tu es supposé travailler avec eux. Fait que ça va être un programme ça va vraiment être un voyage, ça va vraiment être une expérience. Puis je vais t'amener dans différents voyages de conscience, différents voyages astro pour reconnecter avec ta famille d'âme, reconnecter avec eux, apprendre à travailler avec eux, à recevoir de leurs soins, de leur activation, de leur guidance. Vraiment te reconnecter à ton âme puis arriver à lui parler, à l'incarner jusqu'au point où tu arrives à accéder toi-même à ta mission de vie. Fait que c'est vraiment l'espace pour toi, si tu sens que tu es prête à te reconnecter à la vérité de qui tu es, puis à te défaire de tout ce qui n'est pas toi, de tout ce qui n'est pas ta vérité que tu as porté depuis trop longtemps, mais qui t'a gardé distrait, qui t'a gardé dans la confusion. On va te sortir dans délivrance, on te sort de la confusion, du doute, de la peur, de l'hésitation. Qu'après ces 6 mois, tu vas sortir de là en étant connecté à la vérité de qui tu es, avec confiance, avec cette puissance dans ta posture, dans ton regard, reconnecté à la vérité de qui tu es, à ta mission dans cette vie, puis prêt à œuvrer, puis à avancer dans le monde en déployant ta médecine unique. Fait que si jamais tu ressens que c'est le moment pour toi, que tu es prêt à complètement shifter ta réalité, puis à te faire accompagner dans cette ascension, dans cette expansion, viens m'écrire sur Instagram. Mon Instagram, c'est Guide Cosmique. Le lien, anyways, va être dans la description. Puis tu peux m'écrire délivrance. Écris-moi que tu viens de cet épisode de podcast puis que tu veux plus d'infos, puis je vais pouvoir te donner toutes les informations sur ce programme et tu vas pouvoir rejoindre si tu sens que c'est pour toi et que tu as ta place. Fac. Voilà. T'es tellement plus puissant, puissante. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Laisse-toi pas emporter par la peur, par le doute, par l'hésitation. Apprends à te reconnecter à ce silence à l'intérieur de toi où là, quand tu te déconnectes des réseaux sociaux, puis de cette matrice, puis de tout ce qu'on essaie de te faire croire, puis que tu te reconnectes à l'intérieur de toi. De cette place-là, tu vas te rappeler toutes les réponses. Puis tu vas vraiment arriver à te rappeler puis à ressentir qui est-ce que tu es vraiment. C'est quoi ton rôle dans cette vie. Puis du vrai pouvoir qui sommeille à l'intérieur de toi. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as des questions, impressions, si ça a fait un peu de sens pour toi ou si ça a activé certaines choses pour toi. Cet épisode, viens me suivre sur Instagram, Guide Cosmique, pour plus de contenu. Puis là, je vais aller me coucher. Je suis tellement fatiguée. Il est dimanche soir et j'arrive pas à voir. Il est littéralement genre minuit. Fait que je vais aller me coucher. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Guide Cosmique. Bye!